P, encore une fois, 1, 2 sur C1. Donc, symétrie ponctuelle 2 sur M. C'est ça que des fois les gens, ils n'osent pas dire, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais si, parce que n'oubliez pas qu'un miroir C, c'est un miroir. Ça provient d'un miroir en symétrie ponctuelle. Donc c'est bien la symétrie ponctuelle, quand il n'y a que des points, vous devez lire là 2 sur M. 2 sur M, monoclinique, centrosymétrique, puisque c'est l'holoédrie. C'est bon? C'est un mode de réseau primitif. Et l'axe 2 est le long de B. Le miroir de type C est perpendiculaire à B. On y va? On construit comme d'habitude. Alors cette fois-ci, on va faire comme ça et comme ça. Je change chaque fois. Allez, on va dire que c'est C, hein, par là, et A par là. Je mets mes petits taquets en 1,5 pour bien me repérer dans l'espace. Et je représente l'axe 2, le long de B, pardon. Et il y a un miroir de type C. Alors un miroir de type C, ça se représente comme ça, mais on met une flèche. C'est ça qui diffère, hein, je l'ai promis tout à l'heure. Une flèche pour montrer qu'il y a dans ce miroir une translation dans la direction de C. Et comme C, je l'ai dessiné comme ça, on met une petite flèche. Et vous devez savoir, un miroir de type C, ça veut dire que c'est un miroir dans lequel il y a une translation C sur 2. OK? Ça, il faut que vous l'appreniez, vous ne pouvez pas le deviner. Hein. Oui. On dirige pas vers le bas ou vers... Là, je fais comme je veux. Moi, je change à chaque fois. Il ne faut pas qu'on s'habitue, tu vois. Il ne faut pas qu'on devienne dogmatique dans nos dessins. Tu vois, je change chaque fois les dimensions, l'angle. Volontairement, j'ai mis C comme ça et A comme ça. Mais tu peux mettre A là, tu fais comme tu veux. Mais si tu mets A ici et C ici, la flèche, elle va vers le bas. D'accord? Il faut être cohérent. Si c'est un miroir de type C, la flèche, elle va dans la direction de C. C'est bon? Donc, c'est tout. Hein? C est là, donc la flèche, elle va par là. Ça va? On verra des notations, quand des fois les miroirs sont comme ça, les miroirs translatoires, on verra comment est-ce qu'on les écrit. On verra qu'on écrit par des petits points, hein, pour montrer la pointe de la flèche. Mais on y reviendra dans les groupes orthorhombiques. Voilà, donc on y va, hein, comme d'habitude. F+, mon unité asymétrique. D'ailleurs, avant de commencer, il y aura combien de positions dans la multiplicité? Quelle est la multiplicité de la position générale, hein? Il faut utiliser les bons termes. Vous pouvez 4, d'accord? Je vous rappelle que c'est l'holoédrie, hein, 2 sur M, qui fixe la multiplicité de la position générale. Hein, c'est 2 sur M. Qu'il y ait un miroir C ou pas, il y a toujours 2. Hein, ça ne change rien. Allez, on y va. On va vérifier si c'est vrai. Donc, par l'axe 2, le F+, il vient ici. Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez besoin que je le dessine encore ici? Je ne sais pas, je vois que vous discutez entre vous, c'est qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Faut que je décide un peu mieux. C'est un peu plus loin, comme ça. D'accord? Donc, évidemment, on voit tout de suite, hein, que les axes 2, hein, se répètent ici, au milieu. Hein, tout ça, c'est quelque chose maintenant qui est plus facile pour nous à comprendre à force de construire les groupes. Ça va? C'est OK? C'est pas fini? Donc maintenant, il faut faire le miroir de type C. Donc miroir de type C, il est dans le plan du tableau. Donc n'oubliez pas, hein, c'est des opérateurs entre guillemets un peu étranges. On fait miroir, d'accord? On traverse et on fait une translation dans cette direction. Vous vous souvenez? Donc le F+ devient, Lucille, allez, on va essayer, parce que je vois que tu as compris. Le F+ devient F- et le F-, il se retrouve là. Vous êtes d'accord? Voilà, donc F-. Ici, F+ devient F-, translation, et évidemment, il va se retrouver par là. Ça va? Et c'est fini. Hein. On a bien 4 points. Il n'y a rien d'autre. Et on n'applique pas un mode de réseau, c'est le mode de réseau primitif. Je te repose la question, mademoiselle.
Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Elle est concentrée. Le centre d'inversion. Ouais. Il doit y en avoir, parce que c'est un groupe centrosymétrique. Voilà, première question, est-ce qu'il y a un centre d'inversion à l'origine de la maille? Sûrement pas, hein, parce que F+ donne F+. Hein. Voilà. Plus. Est-ce qu'il y a, donc il n'y a pas de centre d'inversion? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de centre d'inversion à l'origine de la maille. Mais il y en a forcément quelque part. Où sont-ils cachés? Donc tu voulais dire 1/2, 0, 1/4. C'est ça? Bon. 1/2 suivant A. Là, c'est A. 0, parce que tu vois, F+, F-, il est là. Et 1/4 suivant C. Effectivement, c'est là. Et donc, on va les retrouver bien sûr ici, 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 là on le voit, hein, et ici. Parce que ici, bien sûr, évidemment, le F-, il est là, on le voit, hein, je mets les traits comme ça, etc., etc. Vous les voyez? Mais il faut vous entraîner, hein, oui, je sais que la première fois qu'on fait ça, on ne voit pas tout de suite, après on se dit, ah oui, quand même, hein. F+ devient F-, tête en bas. On est d'accord? On le voit clairement. Et donc, vous voyez bien, si celui-là va plus par là, celui-là sera plus par là. Hein, donc, c'est bien symétrique par rapport à ce point-là. Alors, on va être obligé de faire un changement de repère dans ce groupe, puisque le groupe conventionnel n'est pas celui que je viens de dessiner. Il faut que nous amenions un centre d'inversion à l'origine de la maille. Sinon, ce n'est pas un groupe correct, hein, pour la résolution des structures. Je sens que tu avais envie de poser une question. Lucide? Non? J'ai l'impression comme ça. Ça a l'air agité d'un coup comme ça. Donc quel est le centre d'inversion qui est le plus proche de l'origine? On le voit, c'est celui-là. Vous êtes d'accord? Et c'est bien, il est dans le plan du tableau. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut juste qu'on fasse une petite translation de 1/4, vous êtes d'accord? Le long de C. Juste ça. Et quand on va faire ça, ben on va reconstruire la maille comme ça, on va replacer nos opérateurs de symétrie, et on va remettre là-dedans un F+, et on va regarder comment il est distribué. On y va? Alors, je ne peux pas aller très loin. On va essayer quand même. J'efface un peu ça, là, si vous voulez. Et volontairement, je vais dessiner donc une maille juste à côté. C'est toujours visible sur l'écran, ça? Oui. Alors ici, c'était quoi là? Ça c'était C. Ça c'était A. Donc maintenant, nous, on veut, hein, donc on va les positionner tout de suite, on veut que les centres d'inversion soient là. Donc ils sont 0, 1/2, 0, hop, hop, hop. Et puis on sait qu'ils sont même ici, hein, ça. Quand on a l'habitude, on le voit tout de suite. Voilà. Donc je dessine d'abord mes centres d'inversion. On n'a pas fait de translation comme ça, vous voyez, dans la direction de B. Donc mon miroir de type C, lui, il est toujours comme ça. Donc on peut déjà le mettre. Celui-là n'a pas bougé. Hein. Par contre, évidemment, regardez, hein, avant, le centre d'inversion était là, et décalé d'1/4, il y avait l'axe 2. Donc maintenant, l'axe 2, du coup, il est en 1/4. Hein. Ici, et 3/4. 1/4, 3/4, 1/4, 3/4. Voilà. Là, nous avons réalisé le changement de repère. Vous voyez que graphiquement, c'est très simple. Donc, allez, on va changer de couleur. On va remettre maintenant une unité asymétrique dans ce groupe, F+. Et évidemment, l'intérêt de la chose, hein, c'est que tout de suite, on peut mettre le F-. Et le F-, on sait qu'il est là. On en fait exprès. Hein. OK? F+, par le centre d'inversion, il est là ou là, hein, ça donne F-. Et là, encore une fois, quand on fait un changement de repère, ben, ça ne change pas la multiplicité de la position générale. Hein, on doit trouver 4 positions. Si vous trouvez plus, ça veut dire que vous vous êtes trompé, quelque part. Donc, mon conseil, c'est d'essayer de générer les 2 autres positions
de deux manières différentes, parce que là, il nous reste deux opérateurs à tester, par l'axe 2 et par le miroir de type C. Vous voulez commencer par lequel? L'axe 2, on y va. Donc tu vois, le F+, il est là, et par l'axe 2, il vient ici. Mais toujours plus, parce qu'on tourne, hein, c'est un axe comme ça, hein, on tourne de 180 degrés. Et ici, bah, tu vois, le F-, il se retrouve ici. Ça va? Là, j'ai fait l'axe 2. Et maintenant, tu dis, ok, bon, peut-être je me suis trompé. Alors, je vais essayer le miroir de type C. Ici, si j'applique le miroir de type C, F+ devient F-, translation d'un demi, je retombe bien sur le point que j'ai déjà généré. Donc, je ne me suis pas trompé. D'accord? C'est auto-cohérent, mon affaire. Et si je suis ici, par le miroir, le F- devient F+, translation d'un demi, j'ai bien un F+, un demi plus loin, donc c'est cohérent. On garde bien 4 positions, hein, évidemment. Multiplicité de la position générale, et donc ceci est correct. 4, je ne sais pas, hein, la lettre, peu importe. 1, c'est-à-dire sur l'identité, n'importe où, pas sur une position spéciale, mais des positions spéciales, il y en aura. Mais encore une fois, par la présence du miroir de type C, il y a une translation systématique, il n'y aura pas de position de multiplicité 1. D'accord? Parce que même si vous vous placez à cet endroit-là, dans le miroir ou sur le centre d'inversion, de toute façon, vous subissez, d'accord, la translation C sur 2, de toute façon. On le voit, hein, 0, 0, 0 donne 1,5, 0, 0. OK? Par exemple, etc. Donc ça, c'est important à percevoir. Donc il y a un certain nombre de positions spéciales, hein, sur les axes 2, sur les centres d'inversion, etc. Jamais, pas sur le miroir seul, hein, c'est le miroir translatoire. Et la position en dehors de tout opérateur de symétrie, donc cette position, bah, la première, on le voit, hein, comme d'habitude, on va les écrire ici, x, y, z. Évidemment, on a fait ça exprès, moins x, moins y, moins z. Il nous reste deux positions à déterminer. Allez, hein, ce n'est pas toujours les mêmes, comme ça, tout le monde progresse. Le point qui est là, c'est quoi ces coordonnées, mademoiselle? X, oui, ça n'a pas changé, évidemment. C'est marqué dessus. Et ça, c'est 1,5. Regarde bien, hein. De ce côté-là, c'est 1,5 moins z. De ce côté-là, c'est 1,5 plus z. Et son pendant par le centre d'inversion au milieu de la maille, on va regarder ces coordonnées ici. Donc là, moins x, y, et cette fois-ci, 1,5 moins z. D'accord? Oh non, ne regardez pas sur le tableau, vous devez être capable de les générer vous-même. Hein. Surtout que j'explique doucement comment faire. X, Y, Z, moins X, moins Y, moins Z. X, moins Y, 1,5 plus Z, et bien évidemment, moins X, Y, 1,5 moins Z.